Hello, shalom la famille, nous sommes à Lumière Chrétienne, vous nous suivez encore. Par rapport à la suite de notre émission que nous avons eue avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'écrivain Jean-Paul Tshibangou. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est prier en langue pour bâtir notre destinée. Et l'homme de Dieu est là, sans plus tarder, je vais laisser la parole. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Prince. Un plaisir d'être avec vous encore. Ah, nous également, en tout cas, nous sommes bénis de vous avoir encore. J'espère que vous allez très bien, les choses se passent bien dans tout ce que vous faites par rapport à la sortie du livre, tout et tout. Non, Dieu nous fait grâce, nous sommes en train de nous préparer et nous lançons une invitation à tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont à Atlanta, bien sûr. Il y aura une conférence à l'issue de laquelle il y aura la sortie du livre. La conférence, l'objectif, les titres, les thèmes de la conférence, c'est « Seigneur, apprends-nous à prier ». L'idée et la vision, c'est que nous venons vraiment prier et nous allons également être enseignés sur certains principes sur la prière. Venez si vous venez, en tout cas vous êtes invités pour passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut savoir c'est où exactement, l'heure, la date? La date c'est le 17 de 16h à 19h. L'adresse c'est Morris Road, le 120-105 à Alpharetta. Le zip code c'est 3005. D'accord. 3005. 3005, d'accord. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes à Atlanta, aux États-Unis. Et donc, comme l'homme de Dieu vient de le spécifier, ça se passera ici à Atlanta. Donc, pour ceux qui sont à Atlanta, venez massivement, ne vous retenez pas. Je crois que vous serez bénis par beaucoup de choses, par la prière surtout, qui est capitale pour nous en tant que chrétiens. Merci encore, homme de Dieu. Merci pour l'invitation. Merci d'être passé. Homme de Dieu, comme je disais tantôt, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que les prières en langue bâtissent notre destinée? Nous voulons vraiment être édifiés par rapport à ce sujet-là. Et si vous pouvez mieux nous expliquer. Parce que nous savons que prier en langue aussi fait partie des dons spirituels. Donc, comment est-ce que les prières en langue bâtissent notre destinée? Merci, Prince. C'est une très, très bonne question. Comment est-ce que les prières en langue bâtissent notre destinée? Pour mieux répondre à la question, je crois qu'il serait important de se mettre un peu dans le contexte de prière en langue, parce que la première fois que nous entendons parler de langue ou du baptême du Saint-Esprit avec l'expression, l'évidence de parler en langue, il faut rentrer dans les Écritures. Moi, j'aime bien l'Écriture de Marc 16, 15, où la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. » Alors, déjà, si vous prenez l'évangile de Marc, parler de langue fait partie des miracles qui accompagnent les croyants. D'accord. Qui accompagnent les croyants. C'est aussi pour comprendre l'importance que revêt le parler en langue. Donc, c'est très important parce que vous voyez que c'est un miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Les croyants. Et déjà, ça nous donne une indication que les parler en langue est réservé aux gens qui ont cru. D'accord, j'avais posé la question. Oui. Merci. Si vous voyez quelqu'un parler en langue, vous avez une indication de quelqu'un qui a cru. Et c'est tellement important que vous allez voir dans les actes des apôtres que les parler en langue intervenaient souvent après que les gens aient cru. Alors, les défis que nous avons, c'est que tantôt les parler en langue est présenté comme un don, tantôt il est présenté comme un signe, comment je vais dire, un miracle. Alors, ça fait que de temps en temps, et aussi,
il est présenté comme les signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est ainsi que dans les Actes des Apôtres, lorsque on parle du baptême du Saint-Esprit, il était souvent question de cela par l'expression de parler en langue ou bien par les signes de parler en langue. Alors, c'est très important. Pierre présente le parler en langue comme consécutif au salut. Ça veut dire qu'il vient après le salut lorsque vous lisez les Actes des Apôtres. D'accord. Paul présente également les parler en langue comme quelque chose qui est intervenu après le salut. C'est pour ça que, quelque part dans les Actes des Apôtres, il est dit « Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Tu vois, ça veut dire que les baptêmes du Saint-Esprit avec les parler en langue, comment venaient avec le parler en langue. Mais il y a une question, parce que c'est la question généralement, je vais dire, qui divise un peu dans la doctrine, c'est est-ce que les parler en langue est le seul signe de l'évidence du baptême du Saint-Esprit? C'est la question que je me pose, que la question que nous nous posons. On se pose en tout cas tous la question. Mais quand tu lis les Actes des Apôtres, tu vas te rendre compte que partout où il est question du baptême du Saint-Esprit, on voit les parler en langue. Est-ce que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit sans qu'il y ait le parler en langue? C'est possible. D'accord. Tu vois, c'est possible. Mais maintenant, pour que moi je sache que tu as été baptisé du Saint-Esprit, les signes que j'ai, c'est les parler en langue. C'est le signe évident, en fait. C'est le signe évident. Si. Donc, ça veut dire quelque part que les parler en langue est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. D'accord. Une des évidences du baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, les parler en langue est aussi un signe que celui qui l'a, c'est un croyant. C'est un croyant. Ça, c'est clair. C'est un signe que celui qui l'a, c'est un croyant. Alors, ça veut dire quelque part que les parler en langue a une importance pour le croyant. Alors, quelle est l'importance du parler en langue? Paul nous donne quelques illustrations. Alors, nous sommes en train de parler, pour revenir à notre thème, les paroles en langue qui bâtissent notre destinée. Alors, lorsque Paul parle du parler en langue, il dit, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a des versions qui disent, c'est construit lui-même. Il y a d'autres versions qui disent, c'est bâti lui-même. Donc, c'est lui qui est en train de parler en langue et en train de se construire. Alors, c'est quoi qui construit alors? Parce que c'est un des mystères justement du parler en langue. C'est que celui qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit. C'est Dieu qui sait ce qu'il dit. Paul même dit, il dit des mystères à Dieu. Moi, ça m'amène à dire que le premier destinateur du parler en langue, c'est Dieu. Parce que je dis des mystères à Dieu. Donc, lorsque je parle en langue, je dis des mystères à Dieu. Deuxième destinateur de parler en langue, c'est moi-même. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se bâtit, se construit. Il s'édifie lui-même. Troisième destinateur de parler en langue, c'est l'Église. Mais là, il faut que celui qui parle en langue interprète. Pourquoi est-ce que je fais cette démonstration? C'est pour amener à comprendre que celui qui parle en langue
s'adresse à Dieu, premier destinateur, mais celui qui parle en langue s'est construit lui-même. Ça veut dire, il s'adresse des paroles qui vont le bâtir. C'est pour ça que nous disons que les paroles en langue bâtissent notre destinée. D'accord. Paul a une approche très scientifique et très intellectuelle, au point que quand vous lisez les épîtres de Paul, surtout en ce qui concerne les parlants en langue et la prophétie, vous allez avoir l'impression que Paul est en train de décourager les gens à parler en langue. Il encourage beaucoup plus à parler, à prophétiser, ou bien lorsque vous parlez en langue, qui est l'interprétation. Oui, parce que quelque part, il dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Alors, maintenant, c'est pour ça que je dis que Paul a une approche, des fois, qui nous complique. Si. Tantôt, vous avez l'impression qu'il encourage. Tantôt, vous avez l'impression qu'il décourage. Tantôt, vous avez l'impression qu'il parle de la grâce, péché. Comme tu as l'impression qu'il tolère les péchés. Tantôt, vous avez l'impression que non, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu vois un peu. C'est ça. Alors, c'est une approche de Paul. En réalité, Paul était en train de dire, il y a deux destinataires. Si tu veux, lorsque tu prophétises, les destinataires ou les bénéficiaires, c'est l'Église. Ça veut dire, lorsque je prophétise, c'est l'Église. J'édifie l'Église. Mais lorsque je parle en langue, je m'édifie moi-même. Ça veut dire, les destinataires, c'est qui? C'est moi-même. Je n'ai pas besoin d'interprétation pour ça. C'est ça. C'est là, généralement, qu'il y a la confusion. Moi, je connais des églises où on a découragé des gens en parlant en langue parce qu'il faut absolument qu'il y ait une interprétation. Mais en réalité, lorsque Paul dit il faut qu'il y ait une interprétation, ça veut dire, dans ces cas-là, l'objectif, c'est d'édifier l'Église. C'est ça. C'est pas pour soi-même. Mais lorsque je vais m'édifier moi-même, je n'ai pas besoin qu'il y ait une interprétation. Et ne me demandez pas d'interpréter, parce que je suis en train de me construire. J'ai construit ma propre destinée. C'est ça. Moi-même, à un moment donné, j'ai été victime de ça. Ça veut dire que moi, pour vous rendre mon témoignage, moi, je parlais en langue le même jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce. Je venais de recevoir Jésus-Christ et on a prié pour le baptême du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue ce jour-là. Malheureusement pour moi, dans ma croissance, je suis arrivé dans des églises où, à certains moments, on décourageait le parler en langue lorsqu'il n'y avait pas d'interprétation. Or, le niveau de l'interprétation, c'est un niveau aussi de maturité. Tu as grandi, tu vois. Alors qu'à ce moment-là, je pouvais pas. Ça fait qu'à un moment, je me suis refroidi, je ne parlais plus en langue. Parce que je me disais, pour parler en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. Alors que le parler en langue a également comme objectif de s'édifier soi-même. C'est ça. Et ça, c'est très important. Le même Paul, il dit dans l'Épître aux Corinthiens que je parle en langue plus que vous tous. C'est ça. Alors ma question c'est, comment Paul s'est rendu compte qu'il parlait en langue plus que tous les Corinthiens? C'est parce que il regardait à l'église comment les gens parlaient en langue. Ça veut dire que les gens parlaient en langue à l'église. Et il le regardait et il a constaté qu'ils parlaient en langue plus que et tous. C'est pour ça qu'il s'édifiait aussi beaucoup plus que et tous. Ça veut dire autrement que Paul n'était pas en train de décourager à parler en langue, mais il était plutôt en train d'encourager lorsque vous êtes en train dans l'église, lorsque c'est pour l'édification de l'église qu'il y ait une interprétation. Mais lorsque c'est pour ma propre édification, je n'ai pas besoin d'édification. C'est pour ça d'interprétation. Papa Prince, si tu m'entends parler en langue, laisse-moi tranquille. Je suis en train de me bâtir. Je suis en train de me construire.
je suis en train de m'édifier, je suis en train de me fortifier, je suis en train... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me suis toujours dit, c'est aussi bon que nous ne sachions pas ce que nous sommes en train de dire. On allait se dire, ah, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça, c'est ça. Je ne vais plus prier. Ça, c'est vrai. Soit, tu vas te dire, ah, j'ai déjà demandé ça. Dieu ne m'a pas exaucé, je laisse. C'est vrai. C'est là que j'aime ces mystères-là. Ça veut dire la Bible dit que c'est des mystères. Oui, j'aime ça parce que tu es en train de t'édifier toi-même. Tu poses brique par brique, bloc par bloc. Tu es en train de monter une maison. C'est pour ça que ma prière est le vœu de mon cœur. Que vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, comme le frère Prince a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Les parler en langue, c'est un don meilleur. Parce qu'il te permet de te bâtir, il te permet de te construire, il te permet de t'édifier. Amen. Et non seulement ça, j'explique que les parler en langue a la faculté, c'est qu'il est crypté. Seul Dieu nous entend, même l'ennemi ne nous entend pas. C'est ça. Terrible. Il ne sait pas qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train d'entendre. Il ne sait pas. Dieu seul sait combien d'exaucements nous avons parce que nous prions en langue. Parce que c'est l'Esprit qui nous pousse, qui sait ce que nous disons à Dieu. Et c'est lui qui nous pousse à dire ces choses. C'est lui qui nous pousse à demander exactement ce dont nous avons besoin. Parce que si nous savions, nous allions peut-être contrôler ce que nous allions dire et ça allait affecter notre foi. Donc, pour revenir à la question, les parler en langue, ma prière et les vœux de mon cœur, que tout le monde à l'église parle en langue. Amen. Parce que si tout le monde à l'église parle en langue, nous sommes au moins sûrs que quelqu'un est en train de se bâtir quelque part. Quelqu'un est en train de se construire quelque part. Quelqu'un est en train de s'édifier quelque part. Et non seulement ça, nous avons également un signe que nous avons affaire à des gens qui sont nés de nouveau. Souvenez-vous, les parler en langue n'a pas été donné aux gens qui n'ont pas cru. C'est donné aux croyants. Donc, c'est un signe que quelqu'un qui parle en langue, c'est un croyant, parce que Dieu ne donne pas ça aux gens qui n'ont pas cru. Ça, c'est clair. Si quelqu'un doute sur son assurance du salut, les parlants en langue, c'est un de signes. J'ai même l'habitude de dire, les parlants en langue est un de miracles. Celui qui parle en langue a l'évidence qu'il a bénéficié d'un miracle. C'est insensé qu'un chrétien qui parle en langue demande, il dit, je vais voir un miracle, comme s'il n'a jamais vu un miracle. Franchement. Mais parler en langue est un miracle. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Allez-y, Dieu. Aujourd'hui, on a tellement banalisé ces dons et au point que, je peux me permettre de dire ça, c'est comme si on est en train de les désacraliser. On est en train un peu de le banaliser. J'entends comment on imite, on se moque des gens qui parlent en langue. On est en train de vider du sacré ce don. Je me souviens, moi, quand j'ai parlé en langue, à l'époque, c'était l'aspiration de tout celui qui est né de nouveau. C'était sa première aspiration. Je vais parler en langue. Et on faisait des croisades où on appelait les gens à recevoir Christ et on priait pour le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse le full gospel. Amen. Moi, le jour où je me suis donné au Seigneur, c'est lui qui nous avait invités au salut. Il avait eu la révélation de prier en même temps pour qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. Dommage qu'aujourd'hui, de moins en moins, ça s'est fait. On attend les jours de la Pentecôte pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Alors que c'est quelque chose qui bâtit notre foi. Amen. Les parler en langue a
comment je vais dire, à développer ma vie de prière. Je préfère aujourd'hui prier plus en langue qu'avec mon intelligence. Et je prie beaucoup plus longtemps en langue qu'avec mon intelligence. Quand je suis fatigué, je préfère prier en langue parce que je sais qu'en priant en langue, je ne vais pas dire quelque chose qui... Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir ces dons pour que nous puissions bâtir notre foi, pour que nous puissions renforcer notre témoignage. C'est pour ça que Jésus a dit « attendez ». Il les a fait attendre pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit afin qu'ils aient ces feux qui les a amenés à gagner plus de 3000 personnes, à aller gagner des âmes, avoir ces ailes, avoir ces courages d'aller aussi loin qu'ils pouvaient, avoir ces courages d'être martyrs parce qu'ils avaient ces feux-là. J'ai voulu, dans ces livres, si vous voulez, ramener à la mémoire ces dons que de plus en plus on est en train de banaliser, les baptêmes du Saint-Esprit que de plus en plus on est en train de laisser de côté. Comme je disais, on attend des circonstances particulières comme la Pentecôte pour prier pour cela. Ça devait être l'objectif quand quelqu'un est né de nouveau de prier pour que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Et du reste, en tant que pasteur, si je vois quelqu'un qui parle en langue, j'ai au moins une preuve que ça, c'est un croyant. Évidemment. C'est très facile, j'ai une preuve que c'est un croyant. Surtout qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se camoufler. Au moins, quand quelqu'un parle en langue, quelqu'un va me dire, non, il y a des faux parlants en langue. Moi, je préfère ne pas parler de comment je vais dire. Parce que généralement, on parle de faux comme ça, on veut diluer les vrais. On veut atténuer les vrais. Lorsque on parle de la prophétie, il y a aussi des faux prophètes. On veut tout atténuer. Il y aura, notre ennemi trafiquera toujours le vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est le vrai, les faux qui circulent en majorité. Le vrai existe. Et ma prière à moi, c'est que nous puissions continuer à encourager le chrétien à être baptisé du Saint-Esprit avec les signes d'évidence extérieure de parler en langue, que nous puissions prier. Si vous êtes pasteur, s'il vous plaît, pasteur, faites de cela aussi votre priorité. Que vous ayez de chrétiens qui parlent en langue. Vous verrez que la vie de prière va être affectée parce que la vérité, c'est que celui qui parle en langue, il prie différemment. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que vous avez tout dit parce que vous allez demander une exhortation ou un mot de fin et c'est ce que vous avez dit. En tout cas, merci. Merci pour votre présence. Merci pour toutes ces paroles qui sont vraiment édifiantes. J'aimerais encore une fois encourager toutes ces personnes qui nous suivent de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est DETN, de liker, de partager pour faire aussi du bien à d'autres personnes. Portez-vous bien de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et à la prochaine.